Bonsoir à tous. Merci de choisir RTI2 pour vous informer à la une de l'actualité de ce samedi 12 août 2023. C'est un ouvrage qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Le 5e pont d'Abidjan, baptisé pont Alassane Ouattara, a été officiellement ouvert à la circulation. Fini donc les longs embouteillages sur le boulevard lagunaire. Toujours dans notre pays, la ville de Grand Bassam est depuis quelques jours sous les eaux de l'océan Atlantique. Les populations de la cité historique subissent de nombreux et importants dégâts matériels causés par cette situation. Voici pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec cette bonne nouvelle pour les automobilistes de la capitale économique ivoirienne. Le 5e pont d'Abidjan, baptisé pont Alassane Ouattara et reliant la commune de Cocody à celle du plateau, a été officiellement ouvert à la circulation ce samedi en présence du chef de l'État et d'un parterre de personnalités. L'ouvrage, réalisé à un coût global de 113 milliards de francs CFA, va sûrement mettre fin aux longs bouchons sur le boulevard lagunaire. Voici un extrait du discours du président Alassane Ouattara lors de cette cérémonie d'inauguration. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers Abidjanaises, chers Abidjanais, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus à passer un temps incalculable entre le plateau et Cocody. En seulement 5 minutes, vous relierez les deux communes à partir de ce pont. En effet, ce pont va décongestionner le trafic sur le boulevard lagunaire et accueillir un trafic journalier de 50 000 véhicules. C'est donc un ouvrage d'utilité, de confort, de qualité, qui s'inscrit dans notre politique constante de décongestionnement et de développement de la ville d'Abidjan. Le développement des infrastructures va se renforcer avec l'ouverture très prochaine du pont Yokubon à Tekoubé, plateau, et de l'autoroute de contournement qui s'appelle l'autoroute Y4, du doublement de la route de Dabou jusqu'au carrefour Jacquesville, du doublement de la route de la prison civile jusqu'au péage de Thomaset, le prolongement du boulevard Latry et de la finalisation de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise ainsi que celui de la mairie d'Abobo. En somme, ce sont plus de 200 km de voirie et plusieurs ponts et échangeurs qui ont été réalisés dans le Grand Abidjan afin d'y faciliter les conditions de déplacement des populations et par conséquent de renforcer leur confort. Direction à présent la ville de Grand Bassam. La cité historique est en proie depuis quelques jours à la montée des eaux de l'océan Atlantique provoquant des dégâts matériels importants. Opérateurs économiques et habitants au bord du littoral ont la sérénité perturbée. Les populations vivent dans la hantise permanente face à la menace de débordement des eaux. Voici le constat de Yacouba Koulibaly, commenté par Maïssa Kogaï. En début de semaine, les opérateurs économiques exerçant au bord du littoral du Grand Bassam et les populations vivant dans le même périmètre ont la sérénité perturbée à cause de la menace de la montée de l'océan Atlantique. Khalid Rodani, touriste marocain vivant en Hollande, est obligé de quitter son hôtel. Il déplore l'insalubrité due aux fortes précipitations. Il faut qu'on arrête de jeter les poubelles dans la mer. Voilà le résultat. Mes enfants sont ici un peu fâchés. Pourquoi la saleté vient de la mer beaucoup comme ça? Ça, on n'a jamais vu. Un phénomène naturel imprévu qui impacte considérablement l'économie de nombreux propriétaires d'hôtels au bord de la plage. Jacques Ablé, propriétaire d'hôtel, fait le constat amer du dommage subi et déplore les causes de l'insalubrité au bord des plages. La piscine est dans un état, on est obligé de la vider. On voit encore si les moteurs ne sont pas touchés, s'il n'y a pas une service au moteur. Donc il y a ça à voir. Côté plage, on a perdu tous les transats qu'il y a. On a gardé quelques-uns qui sont juste derrière là-bas. Mais tous les transats en bois sont partis. Et on a aussi le problème du restaurant que vous voyez de l'autre côté. Tout ce qui est tables, chaises qui sont restées là hier, qui sont partis. La palette est partie de moitié. On a perdu 4 ou 5 mètres de mur de l'autre côté. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler, ce qui est clair. Et il faut qu'on fasse l'inventaire de tous les dégâts. On a essayé de sensibiliser les jeunes concernant les déchets. Parce qu'ils enterrent les déchets sur les plages.
Or, ces déchets-là, à chaque fois qu'il y a le problème d'érosion, les déchets reviennent sur la plage. Et aujourd'hui, vous voyez, on se retrouve dans cet état-là. Comme Jacques Ablé, Alassane Ouattara, un autre propriétaire d'hôtel et également président des restaurateurs de Grand Bassam, observe avec désolation le sombre décor qui s'impose à lui. La menace d'un éventuel effondrement de son domaine gagne du terrain. Une situation qui ne le laisse pas indifférent. La mer est en train de partir avec toutes nos réalisations. Depuis 3 jours, on n'a plus d'appartement ici. Vous constatez que les fers du WAF, tout est apparu. Du coup, regardez un peu le volume de sable qui est parti. On avait une barrière devant là. La barrière est partie. Les paillotes sont parties. On avait des chaises ici, des appartements, tout est parti. Donc là, on est en train de prier Dieu pour ne pas que le bâtiment qui est là-bas passe. Et puis bon, là, on a un appartement qui est ici aussi qui est parti. Donc du coup, tout est en train de partir, tout doucement. On espère que le pic est atteint et que les choses vont se passer pour qu'on puisse avoir au moins quelque chose dans notre escarcelle. Ce qui a été détruit là, c'est pas moins les 5 à 10 millions. Ça va rentrer l'activité. Vous imaginez que c'est une plage qui prenait pratiquement près de 2000 personnes. Mais là, à peine 100 personnes peuvent tenir ici maintenant. Les gérants de restaurants au bord de la plage ont vu également leurs biens partis en ruine. Exaspérés, ils ont du mal à contenir le choc. On fait seulement que la plage. Si c'est gâteau, les clients ne viennent pas, on fait comment? Les têtes sont bloquées, les personnes à payer, il y a le courant, l'eau, nous donne manger, nous avons la scolarisé. On fait comment? Tous les restaurateurs ont perdu. Il y a beaucoup de destructions, de chambres, piscines, hangars, tout ça là. Donc ça demande un peu de moyens. Donc comment les autorités peuvent avoir au moins une aide au niveau de la plage de Bassam? Autre environnement, autre réalité. Ici, au quartier France, la quasi-totalité des habitations en paillotes sont sous la menace permanente des eaux. Ce vieil homme, à la soixantaine révolue, est obligé d'élire domicile en plein air avec sa famille, et ce, depuis 5 jours. La mer a commencé d'Indi. Jusqu'à aller là, la mer n'a pas coupé. Il n'y a pas de maison. Moi, il y a un enfant. Il y a ma femme. Il n'a pas gagné une maison pour dormir. Il y a là, tout le monde est deux ici. Je vais encore dormir ici. Jusqu'à 5 jours, je dis 5 jours. Demain, ça fait 6 jours. On ne sait même pas où on va rentrer. Toute maison, moi, monsieur au bordure, tout est cassé. Tous les trucs à voilà. On ne sait même pas. C'est ici, on dort même. On n'arrive même pas à dormir. Nos cœurs n'est pas tranquille. On ne peut pas dormir dans la maison jusqu'à aujourd'hui. Il y a la maison de mon grand-père même. De toute façon, vague a soulevé là. C'est tombé sur lui et puis sa femme. Si Dieu n'était pas dedans, peut-être actuellement, on était à la mort. En attendant une éventuelle intervention du gouvernement, propriétaires d'hôtels, gérants de restaurants et populations sinistrées ont le regard tourné vers les autorités compétentes. Une situation qui met à mal le tourisme dans la commune balnéaire quand on connaît l'importance de ce secteur dans cette localité du Sud Komoué. Justement, en parlant de tourisme et de découverte, voici la rubrique Escale 225. Ce soir, nous vous invitons à découvrir un groupe de danse de gospel qui accompagne les chantres et les églises à véhiculer le message de Dieu. Créé en 2018, Roi David Family, c'est son nom, a collaboré avec plusieurs chantres, notamment K.S. Bloom, Richard Crémé et bien d'autres. Des collaborations beaucoup appréciées par les artistes. Aujourd'hui, Roi David Family a un seul rêve, faire valoir son talent au-delà des frontières ivoiriennes. Reportage à Sita Diarra. Yopougon, Carrefour, j'attaque. Ce soir, la troupe de danse de gospel Roi David Family a une séance de répétition avec son responsable Samuel Kwaku. Une fois sur les lieux, place aux échauffements. Je cherche. Ensuite, côté gauche. Je cherche. Le pied bien tiré, voilà. Vous devez faire ça souvent, sinon c'est pas bon, vous serez toujours dur. C'est bon? Ok. Une étape très importante, selon Samuel. Avant d'entrer dans la phase de la danse, il faut que le corps soit prêt. C'est pourquoi, avant toute chose, on essaie de se tirer, de s'échauffer pour être prêt. Dès que le corps est prêt, on peut passer à l'étape de danse. Donc c'est important, sinon les danseurs auront ce qu'on appelle des chérues, des petits problèmes. Avant d'exécuter les pas de danse, les membres du groupe choisissent Ulrich pour témoigner leur gratitude à Dieu à travers un mouvement de corps. Louez-le avec des instruments à cordes et du chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes.
Je viens d'exécuter la danse contemporaine pour exprimer la danse contemporaine qui permet d'exprimer notre état d'âme, l'amour que nous avons pour le Seigneur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, place à la danse. Ce soir, la troupe rend hommage à un peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire à travers le thématé. C'est une danse exécutée chez Yakuba. Voilà, et c'est une danse des récoltes. Dans le groupe, il y a pas mal de guerriers. Il y a aussi les Yakuba. Donc, comme on est chez les gars de l'Ouest, donc c'est une manière aussi de pouvoir les faire connaître aussi leur culture. Samuel a créé cette troupe de danse en 2018 dans le but d'aider les chantres et les églises à véhiculer les paroles du Seigneur. De 2018 à ce jour, la troupe Roi David Family a collaboré avec plusieurs chantres, notamment KS Bloom, sur ses clips Enfants de Dieu, Commando, et le chante Richard Crémé sur son titre Jésus le meilleur. Elle a aussi presté à l'église Tabernacle de l'Évangile et à l'église First Community dans la commune de Yopougon. Et je dansais souvent dans les bars et dans les maquis. Et il est arrivé un moment où j'ai senti une conviction de le faire pour Dieu. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer le groupe. Au départ, on était 4-5. On prestait dans les églises, dans les ruelles. Et au fur et à mesure, d'autres ont pris la nouvelle sur le net parce qu'on a une page Roi David Family. C'est sur ça qu'on postait les vidéos et prestations et autres. Je salue le chant de Richard Crémé. On a travaillé avec le chant de KS Bloom. On a travaillé avec le chant de Joshua Dedi. Le chant Onem Mala, ça a été une très belle rencontre d'abord avec eux. Ma motivation a été d'abord pour l'œuvre de Dieu. Voilà, j'ai vu qu'ils dansaient pour Dieu. Voilà, et puis ils aiment bien la danse, leur manière de danser et tout et tout. Ce jour, le chanteur Kankwame rend visite au groupe pour prodiguer quelques conseils à ses membres. En 2022, il a sollicité la troupe pour son clip Le Seul Chemin. Pendant le tournage de ce clip, le chanteur a été époustouflé par leur talent. Dans ce clip, vraiment, ils ont fait quelque chose de bon. Moi, j'ai apprécié. Je leur ai dit de croire en eux-mêmes dans peu de temps. Seront sollicités en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais pour l'heure, ils font leur petit bonhomme de chemin. Toutefois, le groupe rencontre quelques difficultés avec certains chantres. Il y a des artistes qui nous appellent à la veille pour un clip. Ce qui demande de regrouper d'abord tous les membres et se mettre au travail la même veille pour donner un bon résultat demain. C'est vraiment difficile. Pour agrandir leur domaine d'activité et permettre aux jeunes passionnés des danses de réaliser leurs rêves, Samuel et ses collaborateurs demandent un appui financier. On voudrait avoir un fonds pour pouvoir avoir une salle propre à nous, et avoir des matériels vraiment nécessaires et puis en bon état. Et puis avoir plusieurs lieux où on peut démontrer ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, les membres de la troupe de danse Roi David Family ont un seul rêve, faire valoir leur talent au-delà des frontières ivoiriennes. Et espérons que le vœu de ce groupe pétri de talent soit exaucé. Autre chose à présent, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, a procédé ce samedi au lancement officiel des concours administratifs 2023 au lycée classique d'Abidjan-Cocody. Ces compositions vont se dérouler les samedis et dimanches selon le calendrier suivant. Samedi 12 et dimanche 13 août, samedi 26 et dimanche 27 août, samedi 9 et dimanche 10 septembre, samedi 23 et dimanche 24 septembre 2023. Parlons à présent de la 13e édition du camp mondial de l'International Youth Fellowship qui s'est tenu le mardi dernier dans la commune de Cocody. Il s'agissait pour les initiateurs de contribuer au changement de mentalité des jeunes. À cet effet, plusieurs activités ont été créées pour le bonheur des milliers de jeunes repartis satisfaits de cette initiative. Compte rendu, Justin Kwasi, Asita Diara et Roger Nguessan. Ambiance de fête au siège de l'IYF dans la commune de Cocody.
Nous sommes à la 13e édition du Camp mondial de l'International Youth Fellowship. Une édition centrée sur la participation au changement de mentalité des jeunes en les formant à dépasser leurs limites. Je suis venu en Côte d'Ivoire pour parler des changements de mentalité. Il n'y a aucun pays qui a eu le développement sans changer les mentalités. Et je crois que milliers de gens qui sont ici, s'ils ont une bonne mentalité, ils peuvent devenir le leader de tous les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire. Plusieurs activités ont meublé cette rencontre. Nous avons des modules de formation sur l'éducation au changement de mentalité pour que les jeunes aient une très bonne mentalité. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons des académies de formation. Aujourd'hui, à IYF, vous avez des jeunes qui ont appris le japonais, donc qui gagnent leur vie à travers la connaissance de cette langue. La 13e édition du Camp mondial de l'IYF n'a rien envié aux éditions précédentes. Une satisfaction pour les participants. J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, c'était intéressant. Nous avons eu des conférences sur le changement de mentalité et j'ai appris que nos devoirs doivent passer avant nos droits. Cette initiative est conforme à la vision du chef de l'État qui a dédié cette année 2023 à la jeunesse. Un tel regroupement des jeunes qui croient à l'avenir ne pouvait pas passer inaperçu chez l'ambassadeur. Donc il nous a chargé de venir passer un message d'espoir à ces jeunes, pour leur demander de croire en eux, parce que demain, ce sera les futurs ambassadeurs de Côte d'Ivoire. Créée en 2001, l'organisation est représentée dans plus de 100 pays dans le monde. Chaque année, elle réunit des milliers de jeunes d'horizons divers à travers le camp mondial. Cette édition a tenu toutes ses promesses. Restons dans la commune chic pour dire qu'après 10 jours de deuil national, la fête de l'indépendance a été célébrée ce matin à Angré-Château, groupement 4000C à Cocody, pour promouvoir les valeurs civiques et morales, vecteurs de cohésion sociale. Les tout-petits ont sillonné les rues et ruelles de la cité au son de la fanfare. Un défilé auquel ont pris part Justin Kwasi et Assita Diarra. Au son de la fanfare à Angré-Château, groupement 4000C, dans la commune de Cocody. Ces tout petits habillés en orange, blanc et vert sillonnent les rues et ruelles de cette cité pour commémorer les 63 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette initiative vise à promouvoir les valeurs civiques et morales. Il ne faut pas faire simplement la fête de l'indépendance, mais il faut qu'ils connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et on leur a appris des chants qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont appris et ils savent maintenant qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est leur patrie. Ils savent qu'ils doivent la respecter normalement et respecter le drapeau normalement. L'initiative de cette cérémonie, participer à la cohésion sociale au sein de cette cité. Notre objectif, c'est de permettre à la jeune génération de savoir ce que c'est que l'indépendance. En faisant cette fête d'indépendance annuelle, c'est d'amener les enfants de cette cité à communier. C'est un symbole d'unité, un symbole de joie, un symbole de vivre ensemble et un symbole de la cité. Comme notre slogan le dit, de la cité où il faut bon vivre. Je suis contente de l'initiative des mamans du quartier. Ça emmène la joie dans le cœur de chaque enfant. Ça les permet de tourner un peu dans leur secteur parce que là, souvent, ils sont chez eux, ils n'arrivent pas à aller dans d'autres rues. Des valeurs que ces enfants entendent pérenniser. Depuis ce matin, nous avons défilé au quartier et puis nous avons chanté des chansons de l'indépendance. Salut aux terres de l'espérance, pays de l'hospitalité. En chantant, j'ai mis le bras sur le cœur pour respecter l'hymne national. Ce défilé au sein de la cité groupement 4000C est à sa 3e édition. Enfin, au Niger, le président Mohamed Bazoum, séquestré dans sa résidence présidentielle à Niamey depuis un coup d'État qu'il a renversé, a reçu la visite de son médecin ce samedi. Selon un de ses conseillers, son fils et sa femme sont retenus avec lui. Selon ce dernier, le président déchu se porte bien au vu de la situation. Pendant ce temps, une médiation de chefs religieux nigérians a rencontré des membres du régime militaire. La délégation a été reçue par le premier ministre civil fraîchement nommé Ali Mahaman Lamine Zeyn. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellent week-end sur RTI2.